Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un livre qui parle un petit peu de la vie de tous les jours et notamment avec nos belles familles. Alors oui, c'est difficile parfois d'adopter un comportement en tant que chrétien où on se positionne sur nos points de vue, sur nos principes et parfois on ne sait pas toujours comment nous comporter avec notre belle famille ou même avec notre propre famille. Donc, du coup, je vous conseille ce livre qui s'appelle Le couple et la belle famille de Gary Chapman. Gary Chapman est un conseiller conjugal qui traite un petit peu tous ces sujets. Et je trouve super intéressant de parler de ça, puisque dans nos belles familles ou dans nos familles, on peut y avoir des personnes qui ont des religions différentes, qui ont des points de vue divergents, qui pensent d'autres choses que nous et qui ont aussi un passé, une éducation qui est différente de la nôtre. Donc pour cela, on ne sait pas toujours comment se comporter. Et dans ce livre, ce que je trouve chouette, c'est que Gary Chapman nous donne en fait des petits conseils. Comment procéder, être à l'écoute, proposer des choses, vraiment être dans la communication aussi avec notre famille ou notre belle famille. Et ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fin de chapitre, il met des mises en pratique. Donc pareil, il pose des questions, il donne des conseils pour appliquer tout ce qui a été vu dans le livre. Et vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille parce qu'il y a des choses que je ne voyais pas sous le même angle. Et le fait d'avoir des témoignages et aussi le fait que Gary Chapman ramène ces témoignages à la Bible, ça aide beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que la parole de Dieu, c'est ce qui doit être en premier dans nos vies. Et nos vies doivent ressembler à ce que Jésus attend de nous. Alors vraiment, je vous le conseille et je vais vous lire un petit passage que j'ai beaucoup apprécié. Et vous verrez que effectivement, la Bible est au centre de ce livre. Donc c'est à la page 76. Ce principe est illustré par la vie de Jésus. La Bible nous apprend qu'un jour, alors qu'il venait de donner un enseignement sur des sujets difficiles, beaucoup de membres de son entourage le quittèrent. Jésus demanda alors à ses disciples s'ils voulaient s'en aller. Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus n'a pas exigé que les disciples continuent à marcher avec lui. Il les avait invités à le suivre au début, mais était prêt aussi à les laisser libres de s'en aller et de les quitter. Mais à cette occasion, Pierre parla au nom des autres et reconnut que cela valait vraiment la peine de le suivre. Donc, pour recontextualiser ce passage, Gary Chapman, en fait, nous conseille aussi de nous adapter à l'éducation qu'a reçue notre belle famille, aux traditions qu'ils ont reçues, et de ne pas exiger que les gens suivent notre façon de vivre. Parce que chacun est libre. Comme nous avons été libres de choisir Jésus ou pas dans nos vies. Alors vraiment, tenez en compte. Et je vous conseille sincèrement de lire ce livre parce que ça peut vous aider dans vos liens familiaux. Ça peut vous aider également dans votre vie sociale. Et je pense que en tant que chrétien, nous sommes nombreux à nous poser des tas de questions par rapport à ça, à la manière dont nous devons nous comporter tout en restant dans nos positions.